Donc, pour savoir si c'est entrant ou sortant, habituellement, on utilise la règle de la main droite. Donc, règle de la main droite. Donc, que dit la règle de la main droite? La règle de la main droite dit que pour savoir si le B est entrant ou sortant, on va s'appuyer sur une main droite. On dit bien la règle là, on va s'appuyer sur une main droite. Et cette règle dit que lorsque, on va essayer de faire des axes qui se croisent comme ça. La règle de la main droite dit que lorsque l'index pointe dans le sens du vecteur QV, le pouce indique la force magnétique, alors le majeur indique si le champ est entrant ou sortant. Donc, nous allons avoir des cas comme ça. Si le QV part vers comme ça et que la force part vers en haut, c'est que le majeur pointe vers dehors, vers nous. Donc, on dit diriger vers nous. Là, le champ est sortant et on met B avec un point. Le cas opposé, on peut avoir un autre cas. Supposons que le QV part vers comme ça et que le F s'en haut. On va se rendre compte que le majeur, là, lui, il ne peut plus pointer vers comme ça. Donc, il pointe vers la feuille. Donc là, on dit que le champ est entrant. Mais pour faciliter les représentations, on peut s'appuyer directement avec tous les doigts de la main. Donc, le pouce indique FM. On regarde, est-ce que les doigts et les doigts sur QV? On regarde si on voit l'intérieur de votre paume, le champ est sortant. Voilà. Mais si vous voyez l'extérieur, la partie sombre, là, le champ est entrant. Donc, nous allons prendre quelques situations. Donc, si on prend par exemple là, selon l'axe que j'ai placé ici, on va prendre un cas où la vitesse part comme ça. Alors, et si on prend les cas des particules telles que des électrons, on sait que pour les électrons, Q égale à moins E. Q égale à moins E. Ça veut dire que le QV va être négatif. Comme le Q égale à moins E là, moins E fois V, ça va être négatif. Donc, ça sera orienté dans l'autre sens. Donc, ça veut dire que votre QV part dans le sens contraire parce que le Q est négatif. Mais si le Q était positif, QV0 serait toujours dans le même sens. On va prendre le cas, supposons que la force est orientée vers en haut, FM orienté vers en haut. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, l'index indique le sens de QV0, le pouce indique FM, et on va voir que le majeur pointe forcément vers nous. Donc, dans ce cas de figure que nous avons au tableau, on peut dire que le champ est B est sortant. Donc, ici, B est sortant. Donc, et on note B avec un point. Donc, point parce que nous, on voit les doigts qui pointent vers nous. Alors, à l'opposé, on va prendre le cas d'un proton maintenant. Donc, on reprend les mêmes axes. En supposant que la force magnétique est dirigée vers en haut et la vitesse était initialement dirigée vers là. Comme c'est un proton, la charge d'un proton, là, c'est Q égale à plus E. Donc, lui, sa charge Q est positive. Donc, le QV sera quoi? Comme Q est positif, ça n'affecte pas le sens de QV. Donc, le QV garde les mêmes sens. Donc, le QV, c'est toujours comme ça. Alors, comment l'élève ou l'apprenant va positionner la main? Maintenant, ça veut dire que l'index doit sur QV. Donc, voici votre index qui est sur QV. Alors, le pouce doit sur FM. Voilà. Donc, on dit que là, le majeur va suivre, va indiquer le sens de B. Forcément, le majeur est pointé vers le tableau. Donc, nous ne voyons pas la pointe, parce que c'est dirigé vers le tableau. On dit dans ce cas que le champ est entrant. Donc, le champ B est dirigé vers la feuille, le tableau. Le champ B est entrant. Donc, ici, on peut dire que B est entrant. Et on va noter B avec un croix. Donc, nous avons affaire à un champ qui est entrant. Donc, à partir des caractéristiques que nous avons sur la force de Lorentz, qui est définie par FM égale à QV fois vectoriel B, on a donné sa direction, qui est normale, l'essence qui est de sorte que QV, B et FM forment un triangle direct. On a donné son intensité qui est égale à QVB habituellement, valable sur le QVB habituellement dans les cas que nous allons étudier en classe terminale. Et on a ensuite essayé de voir l'orientation du champ magnétique qu'on peut avoir grâce à ces deux schémas-là. Donc, la règle de la main droite, faites en sorte que l'index suive QV, les majeurs suivent la force magnétique, le pouce suit la force magnétique
alors on a les majeurs qui indiquent la direction du champ magnétique, le sens du champ magnétique. Si ça pointe vers nous ou ça pointe vers la face du tableau. Mais si c'est difficile de faire avec les doigts, faites seulement avec les paumes. Les doigts doivent suivre QV0, les pouces suivent FM, et vous regardez, si vous voyez l'intérieur de la paume là, alors le champ est sortant. Mais quand c'est la partie sombre que vous voyez, ça veut dire que le champ est entrant. Donc, à l'issue des descriptions qu'on nous a vues ici, la force de Lorentz et les orientations de la force magnétique ainsi que du champ B, nous allons poursuivre maintenant et voir toujours l'action de cette force-là sur une particule chargée. Donc, en appliquant évidemment les théorèmes et la relation fondamentale de la dynamique, on va essayer de voir quelle est l'action que cette force-là peut avoir sur une particule chargée.